wa barakatuh. La bienvenue une fois de plus à cette émission. Merci beaucoup, Inch'Allah. Alors, la manipulation technique et la mise en onde est assurée par Vaillé Moussa au microphone, votre frère Souleymane Sangaré. Et notre consultant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est véritablement le cher Chérif Marabelazi. Alors, cher, l'émission commence à être suivie. Donc, on a décidé d'amorcer un autre point, c'est-à-dire de travailler de manière thématique. On va aborder les thèmes maintenant, en fait, les sujets de manière thématique. Alors, vous appartenez à une voie spirituelle. Tout à fait. Une voie des soufis, donc la tariqa tijaniyya. Et si nous allons commencer. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors tout de suite, je vous dis merci d'abord. Merci pour nous avoir permis d'amorcer ce virage qui, ma foi, est très important car il s'agit du soufisme en islam, lequel soufisme, jusque-là, des personnes n'ont pas encore bien compris. Alors donc, vous nous donnez l'opportunité de parler du soufisme et de dire le peu que nous savons sur le soufisme. Alors je profite de cela pour dire merci à nos amis auditeurs qui nous écoutent en ce moment et prier une autre fois pour la radio Al-Faïda. Que Dieu parachève sa grâce sur cette radio-là et que cette radio soit une radio internationale, Inch'Allah. Alors ceci étant, le mot soufi, déjà même, crée un problème dans l'esprit de certaines personnes. Nous allons essayer, Inch'Allah, à tout de suite parler de l'origine de ce mot. D'abord, même la définition. Et je voulais savoir même aussi, avant, parce qu'on a en même temps en arabe, puisqu'on est confronté à tasawwuf. Soufi, c'est français, c'est un mot français, ou bien même en arabe, soufi même existe. En arabe, le mot soufiya existe. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est juste pour présenter ou désigner la communauté de ceux-là qui sont allés vers cette branche-là. Alors, donc, on va d'abord aller vers l'approche définitionnelle pour dire que nous sommes tous sur Terre et nous sommes tous en quête de quelque chose. La question universelle qui se pose d'elle-même, d'où est-ce que nous venons, quelle est notre mission sur Terre, après notre mort, où est-ce que nous irons, est une question qui demeure à travers les âges. Alors donc, l'islam qui est une religion doit pouvoir répondre à cette question-là. Le Tout-Puissant Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour me connaître. L'être humain est arrivé sur Terre pour construire la Terre, pour adorer Dieu, mais dans l'adoration pour connaître Dieu. L'une des raisons pour lesquelles Ibn Abbas, qui était considéré comme l'interprète du Coran, a interprété ce verset en disant que quand Dieu a dit je les ai créés pour me connaître et pour m'adorer, j'allais dire, il voulait dire je les ai créés pour me connaître. Alors donc, le soufisme, c'est quoi? Le soufisme a été traduit, j'allais dire, défini de quelques 2000 manières. Et s'il y a eu plusieurs définitions, c'est parce qu'il s'agit de Dieu. La marche vers Allah d'une personne à une autre personne diffère. Celui qui découvre Dieu à travers une marche, alors on va définir le soufisme à partir de la marche qu'il a adoptée. Et celui qui l'a découvert à travers une autre marche, lui là aussi il va définir le soufisme à partir de cette autre marche-là. Donc ainsi, on va voir plusieurs démarches vers Allah qui vont donner plusieurs définitions, mais en même temps on verra que la quête est une. C'est comment atteindre Dieu. Ok,
parmi toutes ces définitions, est-ce qu'on a en fait un élément de transversal, c'est-à-dire où toutes ces définitions se rejoignent? Bien sûr, ils sont tous d'accord sur une définition qui réunit, j'allais dire, l'ensemble des démarches. Ok. Et cette définition est la suivante. Mm. Sidqu tawajjuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Être sincère dans sa quête de Dieu. D'accord. Être sincère dans sa quête de Dieu. Alors, mais on pourrait voir un peu quelques définitions que les uns et les autres ont données. Mm. Alors, si nous prenons l'imam Shazili, il disait que le soufisme pour lui, c'est un yumi takal hayy wa yuhyiyaka bihi. C'est que Dieu te tue en lui-même et te réveille par lui. Autrement dit, mourir en Dieu et se réveiller par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire perdre toutes ses volontés pour que seule la volonté de Dieu prenne place en toi. Donc on verra une personne mais qui n'a d'autre volonté que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui, celui qui atteint cette dimension-là, alors cet être-là est un soufi. Alors donc, on va aller vers d'autres personnes qui diront que le soufisme akhlaqun karima zaharat fi waqtin karim ma'a unasin kurama. Que ce sont des noblesses comportementales qui sont apparues à un moment très noble à travers des personnes dignes de noblesse. Et quand tu regardes, c'est encore très proche de la première définition que j'ai dit tout à l'heure, parce que celui-là qui a perdu sa volonté pour laisser place à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne a été pénétrée de toutes les noblesses, parce que la volonté de Dieu est noble, parce que la noblesse même provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ces personnes-là qui ont atteint cette dimension sont devenues des personnes très nobles. Alors d'autres ont dit que non, le soufisme pour lui, il s'agit de quoi? Tel que notre grand Cheikh Ahmad Tijani qui dit que le soufisme pour lui, huwa imtithalul amri wa ijtinabun nahyi fi zahiri wal batini min haythu yarda la min haythu tarda. Il dit que le soufisme pour lui, il s'agit de respecter toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi s'éloigner de tous les interdits, mais le faire comme Dieu lui-même l'a recommandé. Quand on dit le faire comme Dieu l'a recommandé, je parle par exemple des 5 prières quotidiennes. Si quelqu'un, malgré son grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, veut prier, il n'ira pas faire la prière de Zohr en 5 rak'at ou 10 rak'at seulement parce qu'il aime Dieu. Il doit le faire tel que Dieu l'a recommandé d'être fait. Donc, respecter toutes les recommandations de Dieu, s'éloigner de tous les interdits, mais le faire comme Dieu l'a recommandé. Et il dit que cela n'est possible que quand on comprend certains versets. Et il dit, parmi ces versets-là, que Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Il dit que parce que si on ne comprend pas ce verset, on ne comprendra pas qu'on a nécessairement besoin d'un guide pour faire la volonté de Dieu telle que Dieu le veut. Il dit, Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, vu que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Oh, vous qui avez cru en Allah, craignez Dieu et cherchez un intermédiaire qui vous conduira vers Dieu. Il dit dans ce verset, quand vous méditez ce verset, vous verrez que Dieu a parlé d'abord de la foi. Quand il a dit, Ya ayyuhallazina amanu. Et la foi est une grande chose. Avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande dimension islamique et religieuse. Mais c'est comme si la foi seulement n'avait pas suffi. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru en Allah, ittaqullaha, craignez Dieu. Pour nous dire qu'on peut avoir une grande foi en Allah subhanahu wa ta'ala et cependant avoir quelques petits problèmes quant à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi doit être combinée toujours par la crainte, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une grande dimension, on dirait même qu'elle, à son tour aussi, n'a pas suffi. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru en Allah, la foi, ittaqullaha, craignez Dieu, donc la crainte de Dieu.
Il dit Wabtahu ilayhi al-wasila. Cherchez un intermédiaire entre vous et Dieu. Cherchez un intermédiaire entre vous et Dieu. Alors, il dit l'intermédiaire ici peut être compris comme celui qui est traduit aussi par un autre verset. Quand Dieu dit Wattabi' sabila man anaba ilayya. Suis le chemin de celui qui a fait un retour vers moi. En réalité, il devait dire suis mon chemin. Mais Dieu fait fi de son chemin et il te dit de suivre le chemin de celui qui a fait un retour sincère vers lui. C'est comme si Dieu est en train de dire qu'ils sont tellement importants qu'il faut les suivre. Et il dit encore, dans un autre verset, que Dieu dit Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit sois patient avec ceux-là qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ne voulant que sa face. Alors quand on comprend ces versets-là, on va comprendre que faire la volonté de Dieu n'est possible que lorsqu'on suit quelqu'un qui est déjà noyé dans cette dimension spirituelle. Alors donc Cheikh Ahmad Tijani a insisté sur cette définition-là. Mais quand vous regardez, cette définition encore rejoint la première définition, mourir et surveiller en Dieu. Donc, faire taire toutes ses volontés pour que seule la volonté de Dieu prenne place. Alors, on va aller voir ailleurs. Il s'agit là de Cheikh Ibrahim Niass. Et quand nous disons Cheikh Ibrahim Niass, nous disons qu'il est le détenteur de la Faïda, d'où provient le nom même de cette radio-là. Alors, c'est Cheikh Ibrahim Niass qui dit que le soufisme, que innama tasawwufu zahadatun wa ibadatun wa ma'rifa wa man khala an wahidatin min hadha fa huwa mudda'in la najata lahu in lam yatub. وكثير من الناس تصوفهم في معبودهم الدنيا وشهواتها يا ليتني ما عرفت هؤلاء وما عرفوني. Il dit pour moi le soufisme c'est trois grandes valeurs. Il dit premièrement zahada qui est l'ascétisme. L'ascétisme veut dire se désintéresser de tout pour ne s'approcher qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en d'autres termes faire taire ses volontés en soi pour que seule la volonté de Dieu se manifeste en toi. Donc, innama tasawwufu zahada wa ibada. On pourra encore tirer du mot ascétisme, qui est le désintéressement, dans sa dimension la plus élevée, qui veut dire se désintéresser de deux mondes pour ne s'accrocher qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, c'est une dimension d'ascétisme et de désintéressement vis-à-vis d'Allah qui est très grande. Alors, Zahada wa Ibada. Il dit également, il s'agit du culte qu'on rend à Dieu et l'adoration qu'on rend à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que l'adoration est un moyen pouvant nous permettre d'atteindre Dieu. Alors que nous savons que l'adoration tourne autour de trois grands pôles. L'islam, l'iman et l'ihsan. Et quand nous disons islam, iman, ihsan, on va comprendre par là que dans cette première dimension qu'est l'islam est une porte qui mène à l'iman. Et l'iman aussi constitue une porte qui mène à l'ihsan. Donc on voit que quand on atteint l'ihsan, qui est l'excellence dans l'adoration, c'est là-bas qu'on va retrouver le soufisme. Alors donc Cheikh Ibrahim Niass dit que innama tasawwufu zahada wa ibada wa ma'arifa. Le soufisme, c'est se désintéresser de tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré ça, adorer Dieu. Et j'ai dit l'adoration commence par l'islam, qui est une porte qui nous mène à l'iman, et l'iman qui est la foi qui nous mène vers l'ihsan, qui est l'excellence dans l'adoration. On va comprendre par là que le soufi a besoin de purification pour atteindre le niveau, et cela se fait par l'adoration. Et quand il atteint Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il aura besoin de continuer avec la purification pour préserver ses acquis. Donc toujours, il est en train d'observer l'adoration avant d'atteindre le but et après avoir atteint le but. Et donc finalement, il dit, wa ma'arifa. Le soufisme, c'est
la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu veut dire être un être dévoilé. Tous les voiles d'attributs, des noms sont écartés pour que tu puisses observer la proximité de l'essence. Je parle là de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, quand on atteint cette dimension, on est véritablement soufi. Avant d'atteindre cette dimension, nous sommes encore voyageurs. Alors donc, le véritable soufi n'est rien d'autre que le Arif Billah, le connaissant d'Allah, celui-là dont l'adoration et la purification lui a permis d'atteindre les dévoilements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas encore atteint, c'est un aspirant. Il aime le soufisme, mais jusque-là, il n'a pas encore atteint la quintessence du soufisme. Alors donc, en un mot, on pourrait définir le soufisme à partir de ces paroles de ces grands saints-là. Mais en même temps, on dira que tout le monde est en quête de vérité. Les personnes ont cherché à connaître Allah subhanahu wa ta'ala par leur intellect, donc par leur raison. Ils sont devenus de très grands philosophes. Mais vous savez, tout ce qui provient de la raison sème davantage de doute dans notre cœur. Ce qui est une vérité aujourd'hui, demain peut ne pas être la vérité. Alors donc ainsi, les gens partent d'une vérité qu'on nie pour une autre vérité, qu'on niera pour une autre vérité, et ainsi de suite. C'est une démarche qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi les premiers qui se sont adonnés à cette pratique sont tombés dans un désarroi parce que le Dieu qui a créé la raison est au-dessus de la raison. Alors cette démarche n'a pas pu marcher. Nous sommes allés voir vers les religieux. Les religieux qui se sont cramponnés à l'aspect apparent de la religion. Je veux dire les actions cultuelles qui ressemblent à des actions mécaniques, qui se sont donnés seulement qu'à ça et qui ont négligé l'esprit même de la religion. Ceux-là également sont restés bloqués par leurs actes cultuels. Alors, le troisième groupe qui a compris que pour percer le mystère de l'adoration, il faut aller vers Dieu par un autre moyen, qui est la purification de leur être. Alors ceux-là, ils ont cherché à comprendre l'esprit de la religion, qui est l'excellence dans l'adoration que j'ai dit tantôt, et pratiquant cette excellence-là vis-à-vis d'Allah, en étant sincères dans leur quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont pu, par cette potentialité qui est en eux, ce cœur purifié-là les a permis de découvrir la vérité. Et quand on atteint la vérité, on ne connaît plus de doute. C'est Dieu qui pose la question, y a-t-il de doute autour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand ils ont atteint cette dimension-là, ils sont tombés dans une certitude absolue. On pourrait résumer tout ce que j'ai dit par une phrase poétique qui dit que ce peuple-là n'est rien d'autre qu'un peuple de voyageurs. Et leur but n'est rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce voyage-là, ils ont besoin d'un guide. Quelqu'un qui va aller au Burkina, il a besoin d'un moyen. Soit il va en vélo, ou bien il va en voiture, ou bien il va par avion. Mais s'il va aller à pied, il va se fatiguer. Et même quand il va en voiture, il a besoin d'un chauffeur aguerri. Même s'il va par train, même s'il va par avion. Donc, ils ont besoin d'un guide. Un conducteur et un guide qui maîtrise bien le chemin, qui sait là où il faut passer la nuit, qui sait là où il faut marcher rapidement, comment faire pour éviter les lions, les animaux sauvages de la route, jusqu'à ce qu'on atteigne la destination. وهم في سفرهم هذا بحاجة إلى الدليل عارف بالسفر والمقيل سلك الطريق ثم عاد. Lui-même a déjà expérimenté la voie et il s'est retourné avec l'expérience qui est là. عارف بالسفر والمقيل سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. Et après son retour, il a pu, du haut de son expérience, dire aux gens ce qu'il a eu et comment il peut être utile à ces personnes-là. Et si tu n'es pas d'accord,
qui dit à la fin, il dit Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Il dit Dieu dit dans le Coran, si tu t'interroges autour de Dieu, tu veux savoir qui est Dieu, alors va vers un être qui a de l'expérience vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit va vers un être qui maîtrise la jurisprudence islamique. Il n'a pas dit va vers un être qui maîtrise les hadiths ou qui passe tout le temps à faire la prière, mais quelqu'un qui a de l'expérience dans la compréhension des réalités divines. Il dit va vers cette personne-là. Il dit Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira wa lam yakul fas'al bihi aliman aw faqihan aw mufassiran bal qala fas'al bihi khabira. Celui qui a de l'expérience dans ces affaires-là, il va vers ce dernier-là. Donc ce dernier-là, lui, il est le guide. Alors eux, ils sont des aspirants, ce sont des voyageurs qui ont besoin de ce guide-là. On pourrait donc résumer tout ce que nous avons dit à travers cette phrase poétique. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, on remercie Cheikh Cherif Omar Abdelaziz. Cette nom du soufisme provient de l'islam. Et contrairement à certaines personnes qui pensent que c'est un mot qui provient de la chrétienté, ce qui n'est pas tout vrai. Parce que quand vous regardez le mot soufi, il est écrit à partir de un swad, qui est une lettre qui n'existe qu'en langue arabe. Donc c'est clair que ça provient de l'islam et des arabes. Mais les valeurs sont les valeurs communes. Il s'agit toujours de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. La chrétienté a enseigné cela, le judaïsme a enseigné cela, mais cette fois-ci, il s'agit bien de l'islam et cet enseignement provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le mot souf est tiré chez ceux-là qui savent à partir du mot as-sofa'u. Sofa'u qui veut dire pureté. C'est vrai que les gens ont lié ça à quelques 5 grandes origines. Mais l'origine qui est la pureté là, est celle-là qui graffite la plupart des soufis autour d'elle. Donc, être musulman, être non musulman et être soufi veut dire qu'on a un penchant vers ces personnes-là. Mais on ne peut pas être soufi dans la réalité tant qu'on dit qu'Allah, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, parce que la réalité dont nous voulons être ouverts à elle ne provient que lorsque nous croyons en un Dieu unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de ce Dieu unique. Donc, il nous donne des informations certaines sur l'essence de cette divinité-là. Donc, celui-là qui pense être soufi, donc qui est en quête de cette réalité-là et qui ne veut pas suivre le prophète Mohammed, n'a aucun moyen de découvrir ces réalités. La personne peut être, j'allais dire, un sympathisant pour nous, mais la personne ne peut pas être un soufi au véritable sens du mot. Alors donc, ceci marque le premier moment de notre intervention. Nous allons aller pour le deuxième, aux origines du mot soufi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Alaj Suleiman. Et tout à l'heure, nous avons fait un clin d'œil vers les origines du mot soufi. Et vous avez posé une question à l'introduction, comme vous avez dit, est-ce que c'est la même chose quand on dit at-tasawwuf et soufiya? Alors donc, selon la langue arabe, le mot tasawwuf voudrait dire celui-là qui s'apparente au soufisme, même s'il ne l'est pas. Voilà pourquoi l'imam Malik disait Man tasawwafa wa lam yatafaqqaha. Celui qui dit qu'il est soufi, alors qu'il ne connaît rien de la jurisprudence islamique, qu'il ne connaît pas la loi islamique, alors cette personne va faire beaucoup de gaffes. Donc ça veut dire que ce n'est même pas un soufi. Parce que le bon soufi, c'est celui qui aura maîtrisé d'abord la loi islamique pour mieux pratiquer son soufisme. Alors donc, mais quant au mot soufi, c'est comme l'a dit d'autres, quand on dit تخالف الناس في صوفية واختلفوا وظنوا أنه مشتق من صوفي ولست أمنها ذاك الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي صوفيا. Dès que les gens se sont disputés autour du mot soufi, il y en a qui disent que non, que ce mot provient de la laine. La laine fait partie des origines du mot soufi. Il dit, mais moi je dirais plutôt que les gens n'ont pas bien compris. Il s'agit plutôt d'un jeune homme qui s'est purifié, parce que lui, pour lui, l'origine du mot soufi, c'est safa'u, qui s'est purifié
Et à force de se purifier, il a été choisi par Allah. Et le mot Soufia veut dire Dieu l'a choisi. Et ainsi, on l'a nommé Soufi. Alors donc, partant de cela, la première origine, c'est le mot Souf, qui est la laine. Et en cela, parce que par le passé, quand les gens dépeçaient un mouton ou un chameau, on jetait la laine quelque part. Donc la laine n'a pas de volonté pour réclamer quoi que ce soit. Alors comme le soufi perd toute sa volonté à Allah subhanahu wa ta'ala, donc on l'a apparenté avec la laine du soufi. Mais aussi parce que par ces époques-là, les nobles, les dignes, les créants d'Allah subhanahu wa ta'ala se vêtaient toujours de laine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que j'ai comme l'impression de voir mon frère Younousa ala naqatin hamra sur une chamelle rougeâtre wakad labisa soufa, wakad labisa libasan min soufi, et ayant porté un habit en laine. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous ces mots, avec ses compagnons dans ces histoires qu'il racontait vis-à-vis des autres prophètes, ça fait que les gens ont compris que la laine déjà était un vêtement qui intéressait beaucoup les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand Sayyidina Moussa est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il portait un vêtement à laine. Alors donc tout ça a poussé les gens à se cramponner à la laine. Alors donc on peut dire que le mot soufia provient du mot souf, et ça peut se comprendre, souf, soufia. Alors, il y en a qui disent non, qu'il s'agit plutôt de soufatul kafa. Soufatul kafa, c'est toujours la laine, mais il s'agit là des poils, ou bien des, comment est-ce qu'on appelle, du pelage d'un mouton, mais derrière son cou. Parce que cette partie-là est très, voilà, la crinière, cette partie-là est très molle, très douce. Alors là, parce que le soufi est très doux avec tout le monde. Alors donc, on a dit, donc, il est soufi parlant et se référant à cela. Il y en a qui disent non, qu'il s'agit plutôt du mot sufa. Ça veut dire attribut. Parce que le soufisme, c'est un ensemble d'attributions. Vous attribuez de grands comportements. Et le mot attribut va bien avec le mot sufa et soufi. Alors, il y en a qui sont allés au-delà de ça, qui ont dit qu'il s'agit plutôt de sifati masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agit plutôt des gens du banc qui étaient dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont Abu Hurayrata était leur chef. Alors ceux-là, ils ne passaient leur temps qu'à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, ils ont apparenté le mot soufi à al-soufa, des gens du banc. Et finalement, il y en a qui ont dit qu'il s'agit plutôt de quoi? De as-sofa'u, qui est la pureté. Et je pense que cette dernière-là regroupe toutes les autres dimensions et toutes les autres origines que nous avons dit. Mais Ella Sangare, quand vous regardez, vous verrez qu'il s'agit là bien de la noblesse comportementale et mohammedienne. Celui qui dit que le soufisme, c'est mourir et se réveiller en Dieu parce qu'on aura perdu toute la volonté que nous avons pour la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi, qui est l'être qui a su réaliser ça en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y en a pas. Alors, celui qui dit que le soufisme, ce sont des états nobles, ils se sont apparus. Ils ont apparu à partir d'un moment de noblesse avec des personnes nobles. Dites-moi qui est plus noble que le prophète Mohammed, et quelle est cette époque-là qui était plus noble que l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Toujours un clin d'œil vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ceux qui disent qu'il s'agit de pureté, mais dites-moi qui était plus pur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi moi, au vu de tout ça, je reviens sur quelque chose que j'aime bien dire, que le soufisme nous ramène à ce verset-là qui dit wa'alamu anna fiikum rasulallah. Sachez que le messager d'Allah est en vous. En d'autres termes, toutes ces valeurs, la pureté, la sincérité dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça était enfoui dans le prophète Mohammed qui est en vous. Réveillez ça. Donc celui qui parvient à réaliser cela, à réveiller l'être mohammedien qui est en lui, alors c'est celui-là qui est digne de porter le nom Soufi. Inch'Allah.
رأيت صوفيا يطوف حول الكعبة. J'ai vu un soufi qui gravitait autour de la Kaaba, donc il faisait la tawaf. Et فأعطيته دنانير فقال عندي دوانق أكتفي بها. Que je lui ai donné de l'argent, il a dit qu'il a des pièces qui se suffisaient de ça. Et cela, c'était à partir de l'époque des Tabi'in. Parce que Hassan al-Basri était un Tabi'in. Alors donc, un Tabi'in, c'est celui qui n'a pas vécu avec le prophète sallallahu, mais qui aura vu le compagnon du prophète Mohammed sallallahu. D'ailleurs, même, on considère Hassan al-Basri comme le chef des Tabi'in. Alors donc, Cheikh Hassan al-Basri, lui-même, qui était un grand maître soufi, de qui notre mère Aïcha, quand elle parlait, elle disait que kana kalamuhu yushbuhu kalam al-anbiya. Et il parlait comme un prophète. Il parlait comme s'il était un prophète. Donc, ça a commencé d'abord, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, par se suffire du peu. On lui donne de l'argent, il dit non, je me suffis du peu. Donc, depuis ces époques-là, on considérait les bons comme des soufis. Alors, l'historien Ibn Hisham dit même qu'avant même l'avènement même de l'islam, que le nom était là, que les gens disaient que souvent la Kaaba se vidait des motoboufines, des gens qui venaient faire la tawaf. Et du coup, on pouvait voir un soufi qui vient faire la tawaf autour de la Kaaba et qui retourne. Alors donc, pour lui, il dit que si cela existait, ça veut dire que le mot même était déjà connu avant l'islam. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, notre soufisme-là provient bien et bien de l'islam, rien qu'à partir de cette lettre-là. Mais comme je l'ai dit, ce sont des valeurs spirituelles qui ont existé avant l'islam, parce qu'il y a eu des religions qui existaient avant l'islam, mais ce sont ces mêmes valeurs-là que Dieu a données au prophète Mohammed et à sa communauté. Et le Dieu qui donnait au premier demeure toujours un Dieu donateur qui peut donner même au second. Alors donc, Dieu a donné à Moïse, il a donné à Jésus-Christ, qui est Isa alayhi salatu wassalam, et aussi il a donné de manière abondante au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à tel point que le prophète disait que ulama ou ummati ka anbiya bani Israël, que les ulémas de ma communauté sont similaires aux prophètes d'Israël. Donc pour dire qu'il a tellement donné que tu pouvais voir quelqu'un avec cette grande sagesse et même penser qu'il pouvait être même un prophète si jamais il venait avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'est qu'un savant de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça a commencé ainsi, avec le fait de se suffire du peu, qui nous ramène à l'ascétisme, au désintéressement de tout ce qui n'est pas Dieu. Petit à petit, ils vivaient. Alors, ils sont restés dans cette dimension-là, petit à petit, et surtout, quand il y a eu la grande fitna. La grande fitna, vous savez, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu beaucoup de conquêtes, il y a eu beaucoup de vertus. Mais quand on dit conquête, il n'a point eu de conquête pour obliger des gens à être musulmans. Ça n'avait jamais existé. Voilà, c'était des gens qui attaquaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Ils étaient bien obligés de se défendre. Et même ceux qui vont voir les versets tuer les mécréants dans leur entièreté, le mot qatulu ne veut pas dire uqtulu, ne veut pas dire tuer-les en réalité. Alors, le mot qatil veut dire fi'l. Ça veut dire si ils vous attaquent, alors attaquez-les. Ça ne veut pas dire tuez-les. S'ils viennent dans l'esprit de vous exterminer, alors mettez-vous dans une position aussi de vous défendre. Donc, c'était des guerres défensives, pas des guerres offensives. Voilà, très souvent, ces mots ou ces versets coraniques-là, même certains gens l'ont très mal compris. Quand on va vers le tafsir de Ibn Ashur, qui est considéré comme l'une des icônes aujourd'hui de notre époque, il a écrit un tafsir qu'on appelle At-Tahrir wa Tanwir, la libération et l'illumination. Alors je conseille à tout le monde de lire ce livre-là. Il y a beaucoup de révélations qu'il fait dans ce livre et qui passe très souvent à côté de beaucoup de personnes. Alors donc, dans ce tafsir, on va comprendre ça là. C'était juste une parenthèse, Inch'Allah. Alors donc, ça a commencé avec l'ascétisme. Alors le monde soufi a commencé, vous savez, Dieu, il est très bon. Quand vous lui donnez, vous recevez quelque chose de lui. Et on ne peut pas être mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, donc, le serviteur, quand il a offert son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu les a donné quelque chose qu'on appelle ar-raqa'iq. Ar-raqa'iq, ce sont des mots, j'allais dire, très doux, qui s'installent facilement dans le cœur sans beaucoup d'efforts. Il suffit de les écouter automatiquement et on tombe sous leur charme. La siphon de contagion. Alors donc, quand les raqa'iq ont commencé à sortir, le mot soufi a commencé à apparaître. Donc, cela a commencé avec, j'allais dire, le mot ascétisme, az-zuhd, et finalement, jusqu'à un certain niveau, le mot soufia a commencé à apparaître. Et en ce moment-là, ils avaient commencé à recevoir de Dieu le bénéfice des efforts qu'ils ont fournis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, tout ça est bien situé dans un cadre de temps que, Inch'Allah, dans notre émission prochaine, nous allons donner les époques, Inch'Allah. Alors, l'objectif du soufisme, parce qu'un mouvement sans objectif est caduque, ça n'a aucune valeur. Le soufisme, qui pour nous est le cœur de l'islam, à tel point que le cheikh al-Muqli qui disait que si vous voyez quelqu'un à qui Dieu a donné les moyens de s'exprimer au nom du soufisme, alors il dit Fabashirhu, il dit annonce-lui la bonne nouvelle qu'il sera forcément grand. Annonce-lui qu'il aura la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il s'intéresse à une grandeur. Il dit, mais si vous voyez quelqu'un qui a compris le soufisme, il dit Fakhtabithu. Il dit, ce dernier, il faut l'envier parce qu'il aura compris quelque chose de grand. Cette compréhension-là que Dieu avait donnée à ses messagers et à ses prophètes avant lui. Il dit, mais quand vous voyez quelqu'un qui a atteint l'ouverture spirituelle à travers le soufisme, il dit, Fabajilhu, il dit, donne-lui tous les honneurs. Et cela nous rappelle un dire du prophète Mohammed qui disait, Bajjulul masha'ikh, fa inna tabjilahum min tabjili jalalillah. Il dit, honorer les grands guides, les grands chefs. Allah, je parle des chefs authentiques. Ceux-là qui non seulement ont compris, mais qui ont été dévoilés et qui mettent à profit ce que Dieu leur a donné. Alors il dit ceux-là, le prophète dit, il dit respectez-les, honorez-les, parce que les honorer veut dire que vous honorez le Tout-Puissant, Allah lui-même. Imaginez un être qui a perdu toute volonté sauf la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous parlez à cet être-là, ce n'est pas lui qui vous répond, c'est Dieu qui vous répond. Donc le respecter veut dire que vous avez respecté le Tout-Puissant Allah. Alors donc pour revenir à la question et à la réponse de cette question, l'objectif du soufisme, c'est comment faire pour sentir l'extraordinaire de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, comment faire pour connaître l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis cela, je suis en train d'aller vers les attributs et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a beau compris les attributs et le nom, on doit comprendre qu'à travers le nom d'une personne, son essence est là, son être est là. À travers l'attribut d'une personne, son essence est là, son être est là. Alors, c'est servir des attributs d'Allah et des noms d'Allah pour aboutir à Allah lui-même. Donc, le soufisme gravite autour de l'essence Zatil Bari, autour de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le soufisme s'applique sur le cœur pour les purifier afin de connaître ce Dieu-là qui nous a créés. Et quand on a atteint cette dimension, on aura répondu à la question universelle d'où est-ce que nous venons, quelle est notre mission sur terre et où est-ce que nous allons. Nous venons d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes sur terre pour le connaître davantage, finalement pour retourner à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si on parle de cette vérité, est-ce qu'on peut dire que le prophète, Sahaba... Et là, Suleiman, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, quand je dis que le soufisme n'est rien d'autre qu'une quête, voilà, une sincérité dans sa quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne trouve pas un seul être sur terre qui était sincère dans sa quête de Dieu comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a enseigné ça qu'à ses compagnons, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, à tel point que Sayyidina Abu Bakr disait que ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qabla. Il dit tout ce que j'ai vu avant de le voir, j'ai d'abord vu Dieu. Ça veut dire que lui, il a fait de Dieu sa quête. Quand il te regarde,
au-delà de ta personne, c'est Allah qui le voit. Et Sayyidina Omar disait, Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ba'da. C'est une autre dimension. Et tout ce que j'ai vu après, j'ai vu Dieu. C'est-à-dire, lui se sert de la créature de Dieu pour voir Dieu. L'autre se sert de Dieu pour voir la créature de Dieu. Alors, donc, ce sont des dimensions de spiritualité et de maqamat wal ahwal. Alors, donc, Sayyidina Ousmane dit, Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ma'a. Tout ce que j'ai vu, je le vis avec Dieu. Et puis rien de faire parce que tu dis, je suis avec vous où que vous soyez. Il est avec vous où que vous soyez. Et le mot roi nous ramène à l'essence d'Allah. Pour dire que l'essence d'Allah est avec toute la créature d'Allah. Inch'Allah. Auditeur en ligne, salam alaikum. Il est bien on dit. termine avec Ali avant que je rebondisse sur un élément Voilà. de Hamza qui me semble. Quant à Sayyidina Ali qui disait, Ya Rubba Jawhar al-Ilmi, law abuhu bihi, laqila anta mimman ya'budu al-wasana, wa lastahalla rijalun muslimuna dami, yarawna aqbah ma ya'tunahu hasana. Il dit, quant à la quintessence même de la science, du savoir, il dit, si jamais j'ose en parler, les musulmans eux-mêmes mettraient mon coup à prix. Ça veut dire, ils vont me tuer. Et là, il s'agit des musulmans de son époque, dont des compagnons même du prophète Mohammed qui étaient avec lui. Et parmi ceux-là qui n'avaient pas encore compris, parce que je ne suis pas en train de dire que tous les compagnons du prophète sallallahu avaient compris cette grande valeur islamique. Mais ils avaient l'honneur d'être avec le prophète sallallahu et ils sont mieux que nous qui sommes restés derrière, même si nous avons compris. La proximité du prophète Mohammed sallallahu leur vaut tout honneur et nous avons le devoir de le respecter. Alors donc, en dehors de ça, que si jamais j'ose parler de la véritable ou du véritable savoir, parlant du soufisme, et j'ose dévoiler les secrets vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans de mon époque, eux-mêmes me tueront, pensant que ce qu'ils sont en train de faire est bon, alors qu'ils sont très éloignés de la vérité. Alors si déjà, depuis cette époque-là, dévoiler ces secrets pouvait causer des problèmes, mais vas-y comprendre pourquoi aujourd'hui les gens sont contre certains soufis, se formalisent contre eux. Parce que si ça a pu choquer les premiers qui étaient mieux que nous, ce n'est pas le dernier qui ne doit pas choquer. Mais la vérité reste toujours la vérité. Et ceux qui sont cramponnés à la vérité, pour rien au monde, ils vont lâcher prise. Toujours, est-ce que la question que, en tout cas, je la pose. Il existe des véritables soufis. Et il existe aujourd'hui des personnes dévoilées. Dans la tariqa tijaniya, il y a beaucoup d'êtres dévoilés. Et je le dis sans faux fuyant, si vous allez vers les disciples de Cheikh Ibrahim Niass, vous allez voir des personnes qui ont été dévoilées aux réalités, qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent vous introduire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne le dis pas par, j'allais dire, prétention, mais je dis parce que j'ai expérimenté cette école-là et j'ai expérimenté les disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Et moi-même, je suis disciple de Cheikh Ibrahim Niass. Ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Celui qui veut comprendre les réalités divines, s'il va chez Ibrahim Niass, s'il va vers Cheikh Ibrahim Niass, il n'y a aucun doute, avec une sincérité, pourra être dévoilé. Donc les soufis existent bel et bien. Et dans d'autres écoles aussi, on peut les trouver. Pas seulement que dans la tariqa tijaniya, mais je dis ce que je connais. D'accord. Alors, ceci étant, qu'est-ce que Malamat? Alors, donc, je ne sais pas d'où est-ce que vous avez tiré ce nom. Apparemment, vous faites beaucoup de recherches. Alors, donc, je vais aller rapidement. D'accord. Alors, Cheikh Mathian disait comme ça que Nahnu Asada al-Malamatiyun ayatuna fi qulubina amma ayatul khayri fa fil afaqi. Il dit, nous autres, les Malamatites, nos mystères résident dans nos cœurs, alors que les autres, leurs mystères résident dans les horizons. Et Dieu dit aux filles, et en vous ne le voit-il pas? Alors, il s'agit quoi? De celui-là qui passe inaperçu, même ayant habité des sphères les plus élevées de spiritualité. Le président Malamatite, qui était un grand connaissant de Dieu, qui était un grand ami de Dieu, tu le verras avec ses costumes bien cravatés, mais cela ne l'empêche pas d'être un ami d'Allah. Il passe inaperçu par rapport à sa fonction. Le marabout aussi, parce qu'il est marabout, tu le verras avec ses gros boubous, avec son long chapelet. Tu verras en lui seulement que cette dimension maraboutique, mais pourtant c'est un grand ami d'Allah. Le mécanicien Malamatite, qui est un grand ami d'Allah, tu le verras
sous ses voitures, en train de souder ou en train de taper quelque chose, mais pourtant c'était un grand ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des personnes dont la dimension n'apparaît pas dans leur comportement de faire, dans leurs habillements, mais leur véritable dimension s'est enfoncée dans leur cœur. Inch'Allah. On aura le temps de revenir là-dessus. J'ai posé cette question, puisqu'on dit souvent que la vie ne fait pas le moine, mais ça permet quand même de l'identifier. Tout à fait. Et de savoir est-ce que le soufisme est forcément lié à une forme d'apparence. Est-ce que quand on est soufi, on a soit des druides ou pas, ou est-ce que quand on est soufi, il faut être forcément debout? On aura le temps de parler de cela, Inch'Allah. Mais quelqu'un va poser la question à un compagnon prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons tabi'in, peut-être un grand chèque, et qui lui dit est-ce que nous sommes obligés de porter la laine? Parce qu'à cette époque-là, tout le monde portait la laine. Et quand quelque chose commence dans sa dignité, après tout le monde va vers cette chose-là, même ceux qui sont moins sincères. Alors donc, qu'est-ce qu'il a répondu à cette personne? Il dit Aslih qalbaka summa albis ma shi'ta. Il dit purifie d'abord ton cœur et après porte tout ce que tu veux porter. Si tu veux, sois rasta. Si tu veux, habite de la laine. Si tu veux, porte le costume. Peu importe ton apparence, le plus important, purifie ton cœur. Et c'est ça le plus important. Ceci marque donc la fin de cette émission. On se retrouve, Inch'Allah,